Suite de cette édition spéciale donc sur i24 News, l'armée israélienne a annoncé tout à l'heure qu'elle en avait terminé avec les tunnels souterrains de Gaza, en tout cas les tunnels offensifs, ce qui représentait une menace directe pour le territoire israélien. Elle avait annoncé qu'effectivement c'était une question d'heure. Donc ce soir, il semble que tous ces tunnels aient été mis hors d'état de nuire. L'une de nos équipes a pu visiter l'intérieur de l'un de ces tunnels donc, qui reliait Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza à En Hashlosha, un kibboutz en territoire israélien. C'est un reportage exclusif de Maël Benoliel. C'est par un tunnel comme celui-ci que le Hamas s'est infiltré en Israël à plusieurs reprises ces dernières semaines afin de commettre des attentats terroristes contre des civils et des militaires israéliens. Cet officier de Tsahal nous emmène au plus profond d'un tunnel de la terreur du Hamas. Le but de ce tunnel est de permettre l'infiltration de plusieurs terroristes en Israël afin de tuer, voire de kidnapper des civils et des soldats israéliens. Il y a encore quelques jours de ça, des attaques terroristes ont eu lieu à cause de tunnels comme celui-là. Un attentat comme celui-là, filmé par les terroristes en personne lors d'une infiltration vers une position de Tsahal et qui a coûté la vie à 5 soldats israéliens. Un tunnel long de 3 km, une entrée depuis une maison palestinienne de Khan Younes, une sortie très proche du kibboutz de En Hashlosha en territoire israélien. Situé à plus de 17 mètres sous terre, ce tunnel est équipé en électricité et possède même un réseau téléphonique. On y circule aisément debout, le sol et les parois sont en béton. Un béton produit ni plus ni moins à l'aide de ciment issu d'Israël et destiné au départ à la construction civile dans la bande de Gaza. Ce ciment qui est utilisé ici a été fourni par Israël vers la bande de Gaza. Nous avons trouvé à l'intérieur du tunnel des sacs de ciment où il est écrit en hébreu le nom de la compagnie israélienne qui produit ce matériau. On sait que ce ciment est israélien et utilisé pour construire un tunnel terroriste contre Israël. À l'évidence, ce type de construction requiert une organisation méthodique et représente un investissement qui s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros par tunnel. Une somme qui aurait pu profiter aux habitants de la bande de Gaza si le Hamas n'en avait pas décidé autrement. Des tunnels comme celui-ci, l'armée israélienne en a découvert plusieurs dizaines depuis le début de l'opération Bordure Protectrice. Tout au long de cette opération militaire, Tsahal s'est attelé à les détruire en renfort d'explosifs et ainsi faire en sorte de mettre fin à la menace d'infiltration terroriste en territoire israélien. Voilà donc pour ce reportage de Maël Benoliel. Bonsoir Jacques.